C'est une mesure de déblocage d'une situation. À qui la faute? À vous, les communistes? Enfin, vous êtes sénateur, mais vous soutenez vos collègues de l'Assemblée, si on en est là? Évidemment, et puis je salue leur travail, ainsi qu'aux collègues insoumis et de gauche. Non, le 49.3, il faut le dire, c'est un élément constitutionnel. Alors c'est un fusil à un coup, puisque là, ils le tirent sur la loi ordinaire, mais ils ne pourront pas le faire sur la loi organique, puisqu'on peut le déclencher une seule fois par session. Mais le 49.3, en réalité, arrive après 3 mois où jamais vous n'avez réussi à convaincre les Françaises et les Français. D'ailleurs, il serait intéressant qu'une chaîne d'information aussi sérieuse que la vôtre fasse un sondage, savoir est-ce que les Françaises et Français ont été convaincus par les éléments du gouvernement et de la majorité en place sur ce projet. Il y a déjà 15 jours, ils étaient contre. Eh bien oui, ils sont contre. Ils sont contre le 49.3, 49.3, mais ils sont surtout contre sur le fond, parce qu'ils ont bien compris qu'il allait falloir travailler plus longtemps et toucher moins à l'affaire. Donc en réalité, c'est le genre d'affirmation que nous avons entendu pendant 117 heures. Je ne vous ai pas coupé une seule fois. Alors ici, nous sommes 2 parlementaires, nous sommes assez sérieux. On peut de temps en temps s'interpeller. Bien sûr, mais je me permets d'aller au bout. Donc en réalité, c'est fait pour étouffer la colère sociale, bâillonner l'opposition parlementaire. C'est la première fois que le 49.3 est utilisé, non pas pour mettre au pas une majorité. Par exemple, sous François Hollande, ça a été fait 2 fois, notamment pour la loi El Khomri et la loi Macron. Il faut le rappeler que Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre, n'a jamais réussi à passer au vote une seule loi. Il a fallu utiliser le 49.3. Mais c'est bien la première fois qu'il est utilisé pour mettre fin à un débat. Et comme le 49.3 est un élément constitutionnel, le droit d'amendement est aussi un élément constitutionnel. Et les 40 000 amendements ont été faits pour avoir la vérité. Un dictionnaire des synonymes. Pour avoir la vérité. Pour savoir si on mais remplace actuellement. Il est très intéressant. Je finis. C'est passionnant. Pourquoi il l'a utilisé hier après-midi? Parce qu'on allait arriver au moment où il allait falloir s'expliquer sur la valeur du point et sur l'âge d'équilibre. Il l'a fait juste avant ce moment-là. Donc, je le dis, la ficelle est un peu grosse. Vous allez au 49.3, c'est votre droit. La colère sociale va continuer, il ne faut pas croire. L'intersyndicale se réunira. Et puis surtout, il y aura le Sénat, où nous sommes extrêmement déterminés. Et là, vous n'aurez pas l'arme du 49.3. Il faudra aller au bout du débat et répondre à toutes les questions que vous n'avez pas répondu lors du débat à l'Assemblée nationale. Non, mais on va retenir qu'on a utilisé le 49.3, je le redis, c'est une arme constitutionnelle. Donc moi, je ne parle pas de cette question-là une seule fois. Mais on va avoir un texte où il y a 29 ordonnances sur 64 articles. Il y en a 7 de moins. Voilà. 29 ordonnances pour l'instant. 29 ordonnances pour l'instant sur 64. 29 ordonnances pour l'instant sur 64. Et je le redis, puisque hier j'ai entendu M. Dussopt dire qu'il y aurait une deuxième lecture. Mais nous sommes en procédure accélérée. Le Sénat avait demandé la levée de la procédure accélérée. Donc, comment ça se passe? Il y a aujourd'hui le 49.3 sur ce texte, il va venir au Sénat, puis ensuite une CMP. Basta, il n'y aura pas de deuxième lecture sur ce projet de loi. C'est un mensonge éhonté du gouvernement, il faut le redire. Et donc, la question du financement de la réforme ne viendra jamais devant le Parlement. Vous dites que... Le texte va revenir à la fin. Vous dites que la procédure accélérée, il y a une deuxième lecture, madame? Allez-y. Il y aura une deuxième lecture. Il y aura une deuxième lecture en procédure accélérée? La CMP ne sera pas... Tout le monde peut vérifier sur son smartphone, procédure accélérée, y a-t-il une deuxième lecture? Vous l'affirmez ou pas? Est-ce que vous l'affirmez ou pas, madame? Pourquoi vous ne me regardez pas? Vous l'affirmez ou pas? Avec nous, on espère que la tension va un peu redescendre pendant la publicité. Juste, je me permets de dire que pendant la coupure pub, M. Mazerolle m'a donné raison sur la procédure accélérée et le collaborateur de madame. Non, on va pas rentrer dans non, mais c'est important de le dire. Pour une fois que M. Mazerolle me donne raison, je le dis à tout le monde. Pour une fois, c'est la première fois. Je dis ce que je sais, voilà. Merci. Merci.